Tout le monde te dit que l'investissement immobilier en Wallonie, c'est le bon plan. C'est moins cher, c'est plus rentable. Sauf que moi, j'y ai investi et j'ai compris que moins cher ne veut pas dire plus rentable. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi j'ai arrêté d'investir en Wallonie et je vais t'expliquer pourquoi je continue d'acheter à Bruxelles. Et tout cela de manière chiffrée pour que tu comprennes exactement quelle est la différence entre la Wallonie et Bruxelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même te contextualiser la situation. Sur les 2 dernières années, j'ai acheté 2 biens en Wallonie et pour les exemples dont je vais te partager les chiffres aujourd'hui, je vais te parler particulièrement d'une maison à Mons que je loue en colocation. J'aimerais te dire également que c'est clair qu'investir à Bruxelles est plus compliqué parce que Bruxelles est un marché en forte demande. Et Bruxelles est un marché sur lequel se positionnent beaucoup d'investisseurs aguerris, des investisseurs qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, qui ont une grosse expertise et qui ont beaucoup de relations. C'est ce qui fait que les investisseurs débutants ont moins de chances de trouver des biens rentables à Bruxelles parce que le marché est rude. La Wallonie, c'est un peu plus facile. Tu es en compétition avec moins d'investisseurs d'élite et les biens sont souvent moins chers, mais est-ce que le rendement est beaucoup plus intéressant? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec les chiffres. Avant de te partager ces chiffres, j'aimerais te partager 3 points qui, d'après mon expérience sur ces 2 achats immobiliers en Wallonie, font que Bruxelles est un meilleur choix pour investir son argent et créer des revenus stables et tranquillisants. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet avec le point numéro 1. Ce que j'ai pu observer entre la Wallonie et Bruxelles en termes de gestion et de locataires, c'est qu'en Wallonie, il y a plus de turnover, donc plus de changements de locataires. Il y a plus de complexité à trouver un locataire. Le chômage locatif est plus important et du coup, la gestion immobilière est plus importante. Laisse-moi te parler un petit peu de tout ça. Par exemple, à Mons, si tu ne loues pas tes chambres en colocation durant le mois d'août, septembre, voire octobre, ça va être très compliqué de retrouver un bon profil. Parce que le profil de personne qui est au CPS ou qui est une personne difficile, tu peux l'avoir, c'est clair. Mais après, ton problème ne va plus être trouver un locataire qualitatif, ton problème va être j'ai un locataire à gérer. Retard de paiement, relance à faire, un bien ou une chambre qui va aussi être plus rapidement vêtue parce que la personne est peut-être moins éduquée. C'est pas méchant, c'est la réalité du terrain que j'ai vécu sur ces 2 dernières années en louant des biens en Wallonie. Je dis pas que c'est une généralité, je dis juste que c'est mon expérience. Mais c'est des choses que je n'ai jamais vécues à Bruxelles. À Bruxelles, je n'ai jamais eu cette peur au ventre de me dire « Oh purée, il y a quelqu'un qui part, il va falloir retrouver quelqu'un d'autre. » Peu importe quelle période de l'année, à Bruxelles, on trouve des bons profils. Quand on a un bon produit, bien localisé, on attire des bons profils. Dans les 2 biens que j'ai en Wallonie, si je suis pas dans la bonne période, c'est mort, j'aurai pas un bon profil. Je dois absolument être dans la bonne période. Ce qui peut se passer, c'est que je peux attirer un bon profil, mais pendant une période de temps. J'ai déjà eu un bon profil qui, par exemple, faisait un stage professionnel et venait pour un espace-temps de 4 à 6 mois. Ok, c'est bien. Mais à nouveau, j'ai toujours plus de travail de gestion vs Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'à Bruxelles, je vais signer des baux qui vont être de 1 an pour mes chambres en colocation, minimum. Là où, sur des marchés wallons, si je trouve pas la personne dans le bon moment, je vais devoir ouvrir ma porte ou bien à des profils qui sont moins qualitatifs ou bien à des personnes qui viennent pendant des durées de temps qui sont moins longues. Ça veut dire que j'aurai potentiellement du chômage locatif, que ce soit la solution A ou que ce soit la solution B. Plus de chômage locatif, mais en plus de cela, plus de gestion locative. D'ailleurs, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, si tu souhaites te lancer dans ton premier projet de colocation, j'ai réalisé un guide qui te permettra, étape par étape, de lancer ta prochaine colocation rentable. Tu peux aller cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et le télécharger gratuitement. Le deuxième point, on l'a déjà un petit peu abordé, entre Bruxelles et la Wallonie, pourquoi est-ce que je préfère Bruxelles? À Bruxelles, les locataires sont plus qualitatifs. Je vais vous donner une statistique. À Bruxelles, le revenu moyen est de 4 000 € brut, un tout petit peu moins. En Wallonie, le revenu moyen brut est de 3 200 €. Ce sont des statistiques nationales. Et également de mon expérience, j'ai eu plus de soucis avec des locataires en Wallonie que ce que j'ai eu à Bruxelles. Et pourtant, 90% de mon parc immobilier est à Bruxelles. Ça veut dire que le 90% de mes biens immobiliers me demandent moins de gestion que les 2 petits biens immobiliers que j'ai en Wallonie. Plus ton locataire a des revenus faibles, plus il y a des risques d'impayés, plus le risque de profil moins qualitatif est élevé. Je peux vous parler d'une anecdote. Sur cette colocation à Mons, pendant 2 ans, j'ai eu des problèmes de voisinage. Parce que les colocataires qui étaient dans la maison faisaient un peu trop la fête et dérangeaient les voisins. Le bien immobilier que j'ai, c'est une maison. À Bruxelles, j'ai des appartements qui sont dans des copropriétés. J'ai jamais eu ça. On fait la remarque 1 fois, on fait la remarque 3 fois, on fait la remarque 4 fois. On a fait des remarques des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines de fois. Il y a déjà la police qui est venue, ils ont essayé de faire des médiations, etc. Tout cela pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on avait dû prendre
des colocataires qui étaient un petit peu moins qualitatifs parce que la période ne nous permettait pas finalement d'attirer des locataires qualitatifs. Et même de manière générale, je ne vais pas vous mentir que même dans la période traditionnelle, ces locataires vont quand même être moins qualitatifs. Parce qu'il n'y a rien à faire. Une personne qui est prête à payer une chambre à 600-700 euros à Bruxelles a un certain profil. VS, une personne en Wallonie qui est prête à payer une chambre à 400-450 euros a un autre profil. À nouveau, c'est mon expérience et je veux incriminer personne. Je vous donne juste mon retour d'expérience pour que vous puissiez en apprendre et pas faire les mêmes erreurs que moi. Le point numéro 3, en Wallonie, on dit souvent que les biens sont moins chers. Mais est-ce que moins cher est égal à plus rentable? Non. Et ça, on va le voir dans les chiffres dans un instant. Parce qu'on va pas se mentir. Ok, tu payes une maison en Wallonie ou un appartement en Wallonie moins cher qu'à Bruxelles. Mais la première chose, c'est que le revenu est moins cher aussi. Donc le loyer que tu touches est moins cher. Ensuite, si tu considères un chômage locatif qui est plus important en Wallonie qu'à Bruxelles, tu as moins de rendement, tu as moins de cash flow. Ensuite, si ton locataire est moins qualitatif et que du coup, il rend ton bien plus rapidement vétuste, tu dois réaliser des frais de rafraîchissement ou de rénovation dans ce bien plus souvent et du coup tu diminues ton rendement, tu diminues ton cash flow net en poche. Tous ces facteurs-là font que la Wallonie peut paraître attrayant. Et il existe des investisseurs qui arrivent à être rentables en Wallonie parce qu'ils comprennent ça. Et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Parce que si vous comprenez ça et que vous mettez tout en place pour faire de sorte que toutes ces problématiques wallonnes, entre guillemets, vous les résolvez, ben dans ce cas, c'est good. Par contre, je vais quand même vous montrer quelques chiffres qui vous montrent par A plus B que Bruxelles reste encore aujourd'hui la ville la plus rentable de Belgique. Alors c'est parti, voyons ça tout de suite. Pour l'exercice, nous allons prendre 2 projets immobiliers. Le projet numéro 1, c'est une maison à Mons qui se loue en colocation 4 chambres. J'ai ma petite note devant moi. Ce projet a coûté 130 000 euros, 100 000 euros de travaux. Donc ça fait un coût de projet global à 230 000 euros hors frais d'acquisition et de notaire. On va louer 4 chambres. Chacune à 420 euros de moyenne, ça fait du coup un revenu locatif de 1680 euros par an. Le revenu locatif annuel est du coup de 20 160 euros. Si on fait du coup une rentabilité brute, donc c'est-à-dire le revenu locatif annuel divisé par le coût de l'achat plus les travaux, on arrive ici à 8,8% de rendement. Prenons maintenant l'exemple d'un duplex à Bruxelles qui coûte 235 000 euros et qui demande également 100 000 euros de travaux. Donc ça fait 335 000 euros de projet, achat plus travaux. Ce bien, on va également en faire une colocation 4 chambres. Mais les chambres ici sont louées chacune 600 euros. Ça fait 2400 euros tous les mois. Ce qui fait un revenu annuel de 28 800 euros. Si je fais le rendement brut de ce projet, on est à 8,5. Donc un petit peu en dessous du projet à Mons. Et là on va se dire, ah ben oui, la Wallonie est plus rentable. Vous pouvez vous dire aussi, bon, le rendement est pas si différent, c'est ok. C'est vrai que beaucoup d'investisseurs bruxellois peuvent avoir des rendements qui sont beaucoup plus faibles. Je vous rassure, ces rendements sont touchables. Mais ce qu'on doit considérer maintenant en Wallonie, c'est 1. Le chômage locatif, 2. L'éventuelle vétusteté supplémentaire qu'il n'y aura pas à Bruxelles, et 3. Une chose qu'on n'a pas encore parlé, c'est la plus-value latente qui est moins importante. La plus-value latente, c'est le fait que le prix de l'immobilier augmente dans le temps. Donc là maintenant, on va venir considérer ces 3 facteurs-là, qui jouent en la défaveur des biens immobiliers wallons. Si nous considérons par exemple 2 mois de chômage locatif annuel sur le bien exemple à Mons. Et nous allons considérer aussi qu'à Bruxelles, les biens immobiliers prennent en plus-value 5% par an en moyenne et en Wallonie, plutôt en moyenne un 3%. Je ne vais même pas considérer dans cet exemple l'éventualité que le bien en Wallonie devient vétuste et nous demande de faire des rafraîchissements plus souvent. Ce qui se passe là, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, c'est que évidemment Bruxelles devient plus intéressant. Je ne vais pas vous mentir que même si le projet de Mons était à 8% de rendement et que le projet bruxellois était à 6% de rendement, je peux vous promettre qu'avec le chômage locatif, la plus-value latente plus importante à Bruxelles et les éventuels travaux à faire en plus sur les biens wallons, je peux vous assurer que même là, on va aller chercher plus de rendement. Je sais pas vous, mais moi l'immobilier, je le vois sur un game long terme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'investisseurs débutants qui foncent sur la Wallonie, mais qui comprennent pas ces indicateurs de temps, ces indicateurs de plus-value latente, ces indicateurs de plus de gestion, ces indicateurs de plus de vétusteté. Et tout ça, ce sont des indicateurs qu'un investisseur regarde. Et pour moi, ce qui est important, c'est au-delà de générer du rendement et de l'argent, c'est de générer de la tranquillité. Et c'est pour ça, en plus, que je vais sur le marché bruxellois. Parce que je peux vous promettre que tous les locataires bruxellois que nous avons, on est beaucoup plus tranquille
que le peu de locataires qu'on a en Wallonie. À nouveau, c'est mon expérience. Je suis certainement pas le meilleur investisseur sur le marché wallon, mais pour moi, il est certain, investir à Bruxelles aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut se tranquilliser pour sa pension et investir long terme en bon père de famille et utiliser ses revenus et son épargne durement travaillée pour le positionner dans des biens qualitatifs avec des colocataires et des locataires qualitatifs, c'est exactement ce que je ferais à sa place. D'ailleurs, si tu souhaites investir en immobilier et faire ta prochaine colocation rentable, j'ai dernièrement créé un guide étape par étape qui peut te permettre de faire ta prochaine coloc et de pas te tromper. Tu peux aller récupérer ce guide gratuit en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description.